Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 1er août 2021. Je t'appelle plus haut, lâche prise de ta volonté égotique. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers, puissez-vous tous être bénis. Dernièrement, lorsque j'ai fait des correspondances et donné des conseils aux gens, j'ai remarqué un thème récurrent chez plusieurs personnes qui prennent des décisions importantes sans chercher la volonté du Seigneur. J'entendais des « bien, je préfère » et « bien, je veux » ou « je pense, je désire ». Je, plutôt que désirer vraiment chercher la volonté du Seigneur. J'ai constaté que beaucoup d'entre nous ne voulons pas chercher la volonté du Seigneur de peur qu'il dise non, ou mieux encore, vous savez déjà que cela ne lui paraît pas vraiment, alors vous préférez aller de l'avant avec ce que vous désirez et prier pour que Jésus soit d'accord avec cela. Cependant, en tant qu'Hardwellers, nous avons le privilège et l'honneur unique d'avoir vraiment une union avec Dieu, de faire qu'un avec lui en vivant sa volonté, à chaque instant, si nous le cherchions et obéissions. J'ai remarqué que lorsque je donnais un conseil ou une suggestion, beaucoup le remettaient à plus tard et continuaient dans leurs propres pensées, dans leurs propres décisions et dans leurs propres préférences. Pendant ce temps, je priais derrière eux, en espérant qu'ils soient dans la volonté du Seigneur, ou qu'il leur fasse comprendre s'ils ne l'étaient pas. Je me suis retrouvé un peu affligé à ce sujet, en espérant que le Seigneur m'en parlerait pour qu'il puisse entendre son cœur à ce sujet. Mais vous connaissez mon Jésus. S'il expose quelque chose chez quelqu'un, il commence par moi d'abord et me montre à quel point je peux tomber et comment je fais exactement la même chose si sa grâce et sa miséricorde ne me soutiennent pas. Ce matin, alors que j'étais en deuil de ces situations, j'ai eu une lecture sur la repentance et de l'égoïsme dans la communion. Tout d'abord, je pensais qu'il s'agissait de la nation, puis le Saint-Esprit m'a rappelé comment je venais de faire un acte d'égoïsme et de volonté de moi-même, plutôt que de m'abandonner au Seigneur, de faire preuve de charité et de confiance en sa providence. Alors, voilà ce qui s'est passé. Avant la prière, j'ai décidé de prendre un bol de céréales. Un des frères de la communauté était venu avant et avait utilisé mon lait pour faire des céréales, alors qu'à sa place, ils ont un réfrigérateur et du lait disponible là-bas. Donc, avec cela à l'esprit, il y avait 2 cartons de lait dans notre réfrigérateur, dont un qui était du lait 0% lait sans gras. C'est la sorte que je n'aime pas et que je n'utilise pas, qui était à l'arrière du réfrigérateur. Le mien, le lait entier, était à l'avant du réfrigérateur. J'ai secrètement pensé dans mon cœur que je devrais changer le lait et mettre le mien en arrière et le sans graisse à l'avant. Donc, s'il vient utiliser notre lait, il n'utilisera pas le mien. Je sais, c'est pas fameux. J'ai arrêté une seconde parce que je ressentais cette conviction, mais je l'ai fait quand même. Donc, quand j'ai eu cette lecture, cela a refait surface, ce que j'ai fait et comment cela a affligé le Seigneur. Après avoir reçu le Seigneur, j'ai senti que Jésus voulait me parler et je suis venu devant lui en disant « Bonjour Seigneur, merci Seigneur d'avoir révélé mon égoïsme avec le lait ce matin, avec la lecture pendant la communion. Au début, j'ai été tenté de me décourager, mais j'ai réalisé que tu avais raison. Tu as toujours raison, et comme j'ai été égoïste et pleine d'amour de soi dans mes motivations, en mettant mon lait dans le fond pour que mon frère ne puisse pas l'utiliser. Seigneur, pardonne-moi. » Jésus répondit, « Tu es pardonné, ma chérie, et je veux que tu rectifies cela maintenant, bien-aimé. Quand je te montre des choses, n'attends pas, mais fais-les immédiatement. D'accord, petite? Alors tu deviens un meilleur exemple pour tous. D'accord, Seigneur. J'ai arrêté d'écrire et je suis allé au réfrigérateur pour changer le lait en mettant mon lait à l'avant, ou devrais-je dire notre lait communautaire à l'avant. Parce que quand vous vivez une vie communautaire, rien n'est à toi, c'est pour tout le monde et je sais mieux que ça. Je suis ensuite revenu m'asseoir avec le Seigneur et j'ai commencé à écrire. Jésus continua. Merci bien-aimé, je t'appelle plus haut, beaucoup, beaucoup plus haut. Et ce sont quelques-uns des mêmes vices et faiblesses dans ta nature que je veux que tu conquières vraiment. Tu es passé à un nouveau niveau d'intimité avec moi, à un nouveau niveau d'autorité et à un nouveau niveau d'onction qui vient aussi avec de nouvelles oppositions. Tu ne peux pas continuer à leur permettre de te faire tomber en utilisant les mêmes tactiques et astuces parce que tu es devenu laxiste dans ton attitude et ton esprit. Mais
Je veux que tu prennes une ferme résolution dans ta volonté de vivre dans la sainteté et de vraiment crucifier cette vieille nature. Sinon, cela deviendra vraiment un obstacle pour aller de l'avant. Tu dois être altruiste jusqu'à la dernière goutte, surtout maintenant en tant que mère. Bientôt, tu auras aussi tes propres enfants. Jésus souriait. Oui, tu dois renoncer à tout amour de soi et vraiment pratiquer l'oubli de soi pendant que tu enseignes aux autres. Vis selon ce que tu enseignes, bien-aimé, ce qui sera un témoignage très puissant. De plus, tu dois maintenant être prête à partager ton temps avec les autres. Tu dois donner à tes enfants spirituels le temps dont ils ont besoin pour les former, les instruire, être là pour eux et les aimer. J'aimerais que tu le fasses un peu plus avec Madeleine. Je sais que vous êtes tous les deux occupés par la tâche que je vous ai confiée, mais elle a aussi besoin d'être préparée par toi pour cette mission. Donc, cette inspiration que je viens de te donner plus tôt vient de mon esprit. Cela l'aidera à s'associer à des prières, à l'inspirer vraiment et à l'amener de tout son cœur dans cette mission. Je l'ai appelée aussi parce que c'est aussi sa vision et sa mission. Ne t'inquiète pas, elle sera un merveilleux soutien et compagnon pour toi. En passant, Jésus parle de Mère Madeleine, qui sera ma compagne pour la communauté de la Cité de Dieu au Ghana. Nous restons maintenant ensemble dans le même ermitage sur la montagne, en préparation, pour nous rapprocher l'un de l'autre et nous préparer à ce qui nous attend. Elle m'avait fait savoir qu'elle avait un peu de mal avec le travail au Ghana, et je me demandais si elle était vraiment engagée. Cependant, nous avons suivi l'inspiration que le Seigneur a donnée, et il a parlé de 2 ou 3 choses. J'apprécierai vos prières pour elle. J'ai dit, merci beaucoup Seigneur pour ces paroles encourageantes. Jésus répondit, je sais que vous avez eu d'autres préoccupations. Oui Seigneur, pourrais-tu partager ton cœur à ce sujet? Quelques gens que j'ai conseillés ces derniers temps continuent d'évoquer ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent et comment ils veulent vivre leur vie, mais je crains qu'ils ne manquent ta volonté en vivant de cette façon. Ils devraient plutôt te chercher avant qu'une décision ne soit prise. Peux-tu aborder cela, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ta clarté et un désir ardent de vivre pour ta volonté par-dessus tout? Jésus répondit, bien sûr, ma douce petite. Mes enfants bien-aimés, beaucoup d'entre vous peuvent faire le tour de la montagne en une journée de voyage, ou continuer dans un voyage de 40 ans de cercle, de déception, d'attachement, de confusion et d'inquiétude mondaine. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'était ma nourriture jour et nuit et jour. Référence Jean, chapitre 4, verset 34. Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer son œuvre. Il n'y a pas un seul moment où je ne l'ai pas cherché pour savoir quoi faire, quand le faire, quoi dire et même comment le dire. Nous étions un, et parce que j'étais si parfaitement cédé à sa volonté, il a pu se déplacer librement en moi et à travers moi. Mes bien-aimés, je sais ce que je désire de vous. J'ai prié le Père à la veille de ma passion pour que vous soyez complets au sein de la Trinité, que vous seriez un en nous comme nous sommes en vous, que vous restiez dans mon amour, et faire cela, ce serait suivre mes commandements à chaque moment. Jean 17, verset 21. Pour qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 15, verset 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Maintenant, restez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je reste dans son amour. Jésus continua. Quand vous décidez de me suivre, de vivre pour moi, et que vous êtes appelé par moi, vous devez abandonner tout contrôle sur tous les droits que vous avez, toutes les opinions, préférences et désirs, si vous voulez l'union avec moi. Il y en a beaucoup qui m'aiment, mais qui vivent pour eux-mêmes, toujours en prenant leurs propres décisions, seulement après la prière se déplacent selon leurs désirs, mais pas après ma volonté. Mais vous êtes mes épouses, je suis votre époux. Dans un mariage, prendrez-vous une décision sans d'abord consulter celui que vous aimez? Alors pourquoi prenez-vous des décisions sans me consulter? Vous avez été tellement bénis avec les outils de discernement que je vous ai donnés et que je vous ai demandé d'utiliser pour que vous puissiez vivre plus étroitement, unis à moi, à chaque instant. Mais
Vous continuez à partir seul parce que vous ne me faites pas confiance et que certains ne font pas entièrement confiance à ce récipient. Je vous l'ai donné comme votre ami, couverture, bergère et mère. Quand elle donne un conseil, plusieurs fois, c'est moi qui donne le conseil à travers elle. Mais bien aimés, ne vivez plus pour vous-même. Ne choisissez pas où vous voulez vivre et ne planifiez pas vos vies sans moi. Surtout, ne me mettez pas dans une boîte selon votre échéancier, parce que vous serez terriblement déçu et laissé vide, sec et en manque. Comment saurez-vous que vous êtes dans ma volonté? Vous aurez une paix profonde, vous aurez un profond contentement, et vous sentirez la douceur de ma présence, même si tout l'enfer peut venir contre ma volonté pour vous. Vous vous tiendrez avec confiance et audace face à toute opposition, parce que vous savez que c'est dans ma volonté que vient ma protection. Dans ma volonté vient un fruit abondant, qui est éternel, et pas seulement temporaire. Beaucoup d'entre vous sont dans une vallée de décision, et beaucoup d'autres seront passés au crible et testés continuellement, selon le fait qu'ils choisissent leur volonté ou ma volonté. Prendre une décision sans me consulter est tout simplement de la volonté de soi, ce qui justifie votre fierté parce que vous pensez que vous savez mieux ou présumez ce que je désirerais. Plusieurs fois, vous vous tournez vers ce que vous voulez et à ce que vous vous attendez. Mes petits, mes voix sont tellement au-dessus de vos voix et j'écris avec des lignes divergentes pour vous amener à la fin attendue. Alors, que vous voudriez attendre que les choses soient au moment préféré pour que vous vous déplaciez dans ce que je vous ai appelé à faire? Il y a des âmes qui périssent que je vous destinais à rencontrer. Votre avenir est affecté parce que la grâce qui vous attend dans votre obéissance est maintenant donnée à une autre. Cette perte de grâce vous fait marcher dans moins de vertu, ouvrant la porte à l'ennemi pour entrer dans vos vies et celle de vos familles encore plus. C'est bien dans votre obéissance que se trouve votre protection. Plus important encore, votre relation avec moi est affectée. Bien que je sois en train de prendre des dispositions pour votre faiblesse et chaque erreur, vous vous retrouverez à sec dans la désolation. Toutes les choses autour de vous se retrouvent mourant parce qu'il n'y a pas de vie dans votre volonté, mais dans la mienne seule. Dans ma volonté, ma grâce abondera. Vous y trouverez la force et tout ce dont vous avez besoin. Là se trouve votre onction, alors que vous gravissez la montagne de la perfection, de l'amour fraternel, avec plus de facilité, et là, vous trouverez la croissance et la maturité. Là, vous me trouverez. Donc, mes épouses bien-aimées, s'il vous plaît, enlevez le joug de votre orgueil obstiné et de votre volonté personnelle, et passez sous mon joug qui est léger et facile. Bien que vous ne compreniez peut-être pas, et que cela peut vous sembler déroutant, je suis votre bon berger, et je vous conduirai toujours dans de bons et fructueux pâturages. Venez, mes petites bien-aimées, je vous appelle beaucoup plus haut. Lâchez votre ego et laissez ma volonté être votre seule nourriture et votre seul désir. Faire l'œuvre que le Père vous envoie ici à compléter, instant par instant. C'était la fin du message de Jésus. Ce sont des paroles fermes, mais Jésus montre toujours la vérité à la lumière de son miroir afin que nous puissions le servir plus parfaitement. La volonté de soi est tellement ancrée dans notre nature et c'est ce que le Seigneur essaie de tuer, notre chair, pour que nous puissions mourir tous les jours et qu'il puisse vivre en nous. On ne m'a jamais appris à chercher le Seigneur pour toutes choses, seulement pour les grandes décisions, et la plupart du temps, je priais pour ce que je voulais et je lui demandais simplement de le bénir. Je vivais et je ne prenais des décisions en fonction de mes préférences, de comment je me sentais et de ce que j'aimais. Si une situation était difficile, qu'il s'agisse d'une relation, d'un lieu de travail, d'une activité ou de l'endroit où je vivais, je sortais de là où j'abandonnais, à la recherche d'autre chose. Je planifiais des mois à l'avance, je planifiais mes étés, je planifiais mes journées en fonction de ce que je voulais accomplir et de ma liste de choses à faire, où j'arrangeais continuellement les choses en ma faveur, en faisant toujours attention à mon meilleur intérêt d'abord et pas à celui de quelqu'un d'autre. Ce sont aussi des exemples d'égocentrisme. Maintenant, j'en suis venu à réaliser ce qu'est l'abondant. Être vraiment détaché de tout résultat ou de toute circonstance et m'abandonner complètement entre les mains du Seigneur, en le reconnaissant dans tout ce qui vient, en sachant qu'il est bon et qu'il a mon meilleur intérêt à cœur. Je me rends compte maintenant qu'il nous met dans les pires situations pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes,
en faisant ressortir la noirceur de nos propres cœurs, notre égoïsme et notre amour de soi. Tout est dans le but que nous puissions conquérir et briller dans les vertus de la patience, de la longanimité, de l'amour fraternel, des fruits de l'esprit, pour n'en nommer que quelques-uns. Tant de fois, lorsque nous prenons des décisions hors de nous-mêmes, nous manquerons Dieu et nous manquerons ce qu'il essaie de faire en nous et à travers nous. Simplement nous purifier, nous sanctifier et nous conformer à son image par nos actes d'obéissance. Ce n'est pas facile, mais si nous avons de bonnes intentions et faisons un acte de bonne volonté pour vraiment chercher Jésus avec un cœur pur dans chaque décision, il nous aidera et nous guidera tous dans sa volonté. Que Dieu vous bénisse, famille. Jusqu'au prochain message.